Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous. Il m'a semblé bon de faire une petite vidéo avant l'ouverture des marchés. Ouais, j'étais un peu, on va dire grippé, petit rhume. Avec les changements de température, là, j'ai attrapé quelque chose. Je me sens un peu faible aujourd'hui, mais c'est pas grave, je l'ai dit. Je vais refaire la vidéo vu le contexte actuel actuel où on a du décrochage pas mal fort au niveau mondial, là, au niveau des bourses. Trump lâche pas le morceau. Lorsque on a eu des périodes comme ça, là, on parle d'un lundi noir aujourd'hui, là. C'est sûr qu'en ce moment, les futurs sont à la baisse, là. Sur on va dire, moyen et long terme, là, c'est sûr qu'on est en marché baissier, là. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait changer la tendance, là. Et on va parler plus à court terme, et aujourd'hui, on parle d'un lundi noir, là, aujourd'hui. Je ne sais pas comment que ça va se dérouler. En ce moment, les bourses en Asie, ben, on peut aller voir ça rapidement comme ça. Je vais le mettre, c'est rouge, rouge. C'est rouge partout, partout. C'est sûr que ça décroche assez fort. Au Japon, c'est 2000 points sur 31 000, là, l'indice japonais. Bon, c'est un peu partout, là. En Angleterre, en France, le CSC. Ça décroche partout, partout. Et puis, j'ai trouvé ça sur le site Trading Economic, que je me sers beaucoup pour les données économiques, autant fondamentales, mais je parle au niveau mondial, là, plus, là. Super de site, mais j'en découvre tout le temps, là. C'est sûr que mon site de base pour l'analyse technique, c'est Barchart, maintenant, depuis trois ans peut-être, là. Mais au niveau de l'économie en général, pour avoir des données économiques, là, c'est Trading Economic qui est le meilleur site à mon avis, là. Puis là, j'ai découvert ça, je savais même pas que ça existait. Ça se trouve être une petite carte, on peut la mettre comme ça rapidement pour vous montrer comment que ça fonctionne. Euh, ben, ça, c'est quotidien, là, on voit le quotidien en ce moment, là. On peut mettre ça comme hebdomadaire pour connaître la situation globale sur la planète. Et dans le contexte actuel, vu on est en crash, là, on le voit très bien là, que tout est rouge. J'utilise les graphiques hebdomadaires, comme vous le savez, pour voir la situation réelle. Et c'est rouge, 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 partout, partout. Donc, même on pourrait aller mensuel. Euh, Déjà, il y a un mois, là, comme je vous avais dit sur les graphiques, on voyait que ça commençait à décrocher. Il y avait le Brésil qui n'avait pas encore décroché, mais maintenant, hebdomadaire, on est décroché partout et quotidien, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, la crainte aussi là, qu'on vit là, en ce moment, là, dû au fait que on pense vraiment qu'on va avoir un lundi noir, là, ça va être à suivre, mais ce qui m'étonne toute la fin de semaine, ben, je dirais pas toute la fin de semaine, je vais pas simplement écouter des vidéos sur ce qui se passe en ce moment sur les marchés, parce que, comme je vous ai dit la semaine passée, là, j'ai fait de la vente à découvert, là, je vous le dis, via des ETF, là, bon, en tout cas, je me suis positionné comme ça, j'ai dit, je sais pas ce qui peut arriver, mais c'est pas beau, là. Donc, je me suis comme consolidé, j'ai vendu beaucoup aussi. L'or est quand même assez résiliente. On a eu une baisse. Aujourd'hui, ça monte un peu. Mais moi, je pense que, écoutez, c'est opinion personnelle, là. Je pense que avec le crash boursier, la dernière fois que c'est arrivé au niveau de l'or, l'or a décroché aussi en même temps que le crash. Mais après, l'or est reparti à la hausse. Et je pense que c'est ce qui devrait arriver parce que c'est une valeur refuge dans les temps actuels. Donc, on va voir, là. Et puis l'autre, ben, il y a quelques aspects que je voulais vous parler de la situation actuelle. Hier, j'ai écouté Charles Sana, que vous connaissez, les Français qui m'écoutent, là. Excellente analyse. Je pense, de tout ce que j'ai écouté en fin de semaine, c'est la meilleure analyse que en tout cas dans tout ce que j'ai écouté, là. J'ai écouté Charles Gave aussi. J'ai écouté aux États-Unis aussi. Au Québec, il n'a pas d'analyse, là. Il n'y a pas de... C'est Trump, le méchant, c'est Trump, il va nous faire... Non, non, mais lorsqu'on regarde à froid la situation actuelle,
toutes les fois qu'on a vécu des crashs, j'ai pas vécu le crash de 1987, mais toutes les fois qu'on a vécu des crashs à partir de 2000, je me souviens encore de tout. Comme je vous dis, je l'ai dit souvent, c'est là que je suis rentré dans les marchés, je me suis fait lessiver complètement, là. 2000, 2007, je l'avais vu. 2000, ben, on va dire 10, 11, on a eu décrochage. C'était repris rapidement, là. 2020, je vous avoue que c'est arrivé très raide, mais on avait des signes avant-coureurs parce qu'en 2019, on avait eu du décrochage raide. Donc, c'était épeurant un peu, mais c'est arrivé très raide. Puis moi, je voyais la folie qui se dessinait, là. C'est ça. Mais là, en ce moment, on est dans une situation très particulière. Et toutes les fois, depuis 2000, je parle, qu'on a eu soit des décrochages, des rapides, là, les gouvernements sont toujours intervenus. Et hier, je regarde les nouvelles sur Fox. Trump prenait son petit café. On parlait sans faire trop. Puis là, l'analyse justement de Charles Sonna, je reviens là-dessus parce que c'est... Et ce que Trump veut, en gros, là, vous irez voir la vidéo là, que j'ai trouvée excellente. Euh, c'est que ce que Trump veut, c'est briser cette mondialisation qui, depuis 20 ans, enrichit les fortunes, enrichit c'est 93%, les 93% des actions américaines, on parle, sont détenues par, je me souviens pas comment c'est, la plupart des petites gens qui travaillent, qui vont, même les petites entreprises, j'inclus les petites entreprises là-dedans, les petits riches, là, une couple de millions, là, on parle aux États-Unis, il y a une personne sur 10 qui est millionnaire aux États-Unis. Et c'est pas des milliardaires, là. La plupart des actions sont détenues, 93% des actions sont détenues par un petit paquet d'entreprises, Goldman Sachs, les GAFAM aussi, qui payent pas d'impôts. Donc, ce que Trump veut faire, en résumé là, de tout ça, là, puis les 7% des petits porteurs comme moi, comme beaucoup de personnes comme vous là, qui achètent des actions parce que vous pouvez faire un peu de sous, ou vous avez peut-être réussi à ramasser un petit bas de laine, là, en tout cas, peu importe. Moi, l'action, c'est limité, là. C'est pas toute ma vie là-dessus, là. Dans le sens, je parle au niveau monétaire, là, parce que j'ai une maison, un bloc, j'ai un auto, puis après tout ça, j'ai pas grand-chose. Mais les actions, c'est un peu, je dirais même pas une sécurité, c'est une passion pour moi. Donc, ça se limite là. En tout cas, je suis un petit porteur. Vraiment un petit porteur, là, si on considère ce que c'est les grands porteurs, là. Les 93%, le petit gang là, qui tient 93% des actions, ben, aux États-Unis, ben, Trump en a rien à foutre. C'est la raison pour laquelle il laisse cracher le marché. Puis toutes les fois que les marchés ont craché, je peux vous le dire, en connaissance de cause, les gouvernements ont fait des sorties, sont intervenus, et Trump, non, il sait que ça va tomber. Je sais pas qu'est-ce qui va être le résultat, mais on vient de terminer la mondialisation qui est là depuis 20 ans. Les pays, c'est sûr, qui sont touchés, qui ont... en gros, là, l'industrie américaine, les usines, ont déménagé il y a à peu près 20 ans, 95, un peu avant, là, 25 ans, 80, même avant aussi, là, mais le gros pic, là, c'était comme l'an 2000. Là. Les usines, la production est partie en Chine, le Vietnam, beaucoup de production au Vietnam. Nike produit ses souliers à rabais au Vietnam. Ça coûte un ouvrier qui fabrique des souliers Nike est payé, vietnamien, là, est payé 150 $ par mois. Et les souliers Nike, ça coûte 150, 200, 300, même c'est plus que ça. C'est la même chose avec Apple. Son modèle d'affaires, c'est tout simplement, aux États-Unis, tout ce qu'il fait, c'est de la publicité, du marketing, mais tout est bâti à l'extérieur. Donc, ça, puis le pire, c'est que ces grandes entreprises-là vont dans des paradis fiscaux. Carney, c'en est l'exemple
parfait, celui que tous les Québécois puis les Canadiens comprennent pas, là, que cette personne-là est tout simplement abjecte, parce que ce qu'il veut, c'est continuer ce plan-là pour que les grands, même les grands, les entreprises, les grands magnifiques qu'on appelle, là, les GAFAM, puissent continuer à se remplir les poches parce que le système va bien pour cette petite masse de personnes-là sur la planète, puis aux États-Unis aussi. Donc, c'est ce que Trump veut, briser ce cycle-là. La mondialisation, c'est ça que ça a permis, là. C'est qu'une petite partie de la population s'enrichit et s'enrichit toujours plus. À toutes les crises, les riches deviennent plus riches, les pauvres plus pauvres. Et la différence entre le pourcentage des riches, on parle pas des petits riches, là, comme je vous ai dit, là. C'est pas la PME, c'est pas les entrepreneurs, c'est même pas les petites et moyennes entreprises, là, les entreprises de 100, 200 personnes, 300, même je dirais peut-être 500, certaines entreprises là, qui produisent quelque chose de valide, là, mais c'est vraiment ceux qui sont au-dessus de ça, qui sont des milliardaires qui se foutent du petit peuple, comme Mike Carney, qui méprise le petit peuple d'une manière éhontée. Ben, ces personnes-là, là, ils incitent les médias, parce que les médias sont dans leur poche, ils incitent les frustrés de la société, ceux qui sont contre tout, là, qui s'en vont dans la rue. En ce moment, on a entendu qu'il y avait 500 000 personnes aux États-Unis là, qui manifestaient contre Trump. Trump, c'était pas bon, un pas fin, un pas beau. Il y a une question qui était posée, il disait, sur l'affiche qu'un jeune portait, il disait, Trump, c'est un fasciste. L'intervieweur va le voir, il dit pourquoi il est un fasciste. Il savait même pas quoi répondre. Mais non, Trump, ici au Québec en plus, c'est une maladie mentale, là, vraiment. Là. On haït Trump parce que c'est Donald Trump. Point. Il n'y a pas d'argument. Donc, pour revenir à... Est-ce que Trump a bien fait pas bien? Moi, je suis pas un Américain, je peux pas parler. On a la possibilité ici là, de voter pour quelqu'un qui a de l'allure. Moi, je suis allé voter hier. C'est pas le vote par anticipation, c'est rendu là. C'est le vote du directeur des élections. Je savais même pas. On a vu ça, puis on est allé voter. Donc, j'ai voté pour, ici dans la région, je le dis, j'ai pas honte de le dire, pour Yves Lévesque. C'est la troisième fois qu'il se présente, puis j'espère que ça va être la bonne, même si probablement le Parti conservateur ne sera pas au pouvoir. Poilievre, tous les endroits qui se présentent, là, il y a des foules là, énormes, mais en tout cas, les sondages ne disent pas que le Parti conservateur va gagner. Puis c'est un peu cette philosophie-là, pas de Trump, là, parce qu'il ne faut pas associer Trump à Poilievre, là, faut pas le faire, là, pour pas discréditer. Justement, une des choses là, qui est arrivée ici au Québec, c'est François Legault est allé donner son appui à Pierre Poilievre. Je pense que ça va enlever des votes à Poilievre. Donc, tout ça pour dire que cette bande de crapules-là qui est au sommet, qui méprise le petit peuple, ce sont des fortunes qui se transmettent de génération en génération, mais on a aussi là-dedans les GAFAM là, qui ont ressurgi depuis les années 2000, depuis la bulle de l'an 2000, qui sont devenus immensément riches, qui payent presque pas d'impôts, puis la mondialisation aussi qui est de l'expal. C'est sûr qu'il y a beaucoup de petits pays qui vont en souffrir, là, je le sais, puis je suis pas en train de justifier cette manière de voir-là, parce qu'on en parlait justement vendredi avec mon fils, là, que on va avoir des conséquences terribles, il va y avoir beaucoup de chômage. Donc, moi, je dis pas que je suis pour Trump nécessairement, là, parce que si je serais touché, je la trouverais pas dure. Mon fils, ça se peut qu'il soit touché, son usine, là. Je la trouve pas facile, puis j'ai pas... Trump, il fait bien. Non, non, je suis pas un Américain. Mais la chose que Trump veut faire, c'est... Là, j'essaie d'expliquer, là, tout simplement, là, à froid, là. Tout ce qu'il veut faire, c'est casser la mondialisation. Donc, c'est ça. C'est des conséquences comme ça. Un bourbier là, qui est là depuis des années. Trump veut nettoyer le bourbier. Et une des conséquences, c'est les marchés boursiers. Et c'est ce qu'on pourrait vivre aujourd'hui. De toute façon, comme je vous ai montré, là, en ce moment, là, c'est rouge partout sur la planète. Les indices en Asie ont craché, mais peut-être à cause en tout cas, à cause de ce qui s'est passé jeudi, vendredi aux États-Unis, c'est arrivé très, très rapidement.
Et on va regarder ben, sur les marchés ici, ben ici, je parle au Canada, aux États-Unis, excusez, un peu tout ce qui se passe, puis on va regarder ça comme ça rapidement. On va terminer avec ça. Puis pour vous dire aussi qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, là, je suis pas sûr qu'on va être on va avoir un lundi noir, là. Je dis pas qu'on va. Parce qu'en ce moment, les médias, c'est partout, là. Puis quand les médias disent une chose, souvent ils se trompent. Donc, est-ce qu'on va avoir un lundi noir aujourd'hui? Je ne sais pas. Si on regarde le graphique mensuel, là, c'est graphique mensuel, là, on peut peut-être se promener un peu. Ça, c'est Standard Poor's. Ben, on va aller. Regardez ce qui est arrivé ici. On parle là, que lorsque ça commence à être rouge, là. C'est arrivé raide, petite reprise. Ça, c'est en 2020. Là. Donc, on voit que avant que le creux soit formé, là, on a une coupe de mois. Là. Ici, c'est un flash crash. Et à une coupe de semaines, on a 4 semaines ici. C'est arrivé rapide en 2020. On peut aller voir, ben là, c'est sûr qu'il y a eu quand même des casseurs comme ça. Mais 2000, bon, ici, ça se trouve être le fameux 2008. Là. On a eu des reprises quand même. Là, ça avait descendu comme ça, c'est revenu. Mais lorsqu'on a une longue chandelle comme ça, ben, c'est assez raide, mais on a des reprises dans le parcours. Là. Donc, ça, c'est ça. Je ne sais pas si on peut aller à 2000. Bon, je retourne à 2000 sur le fameux Nasdaq. Là, ce que je dis tout simplement, c'est qu'on est en marché baissier. Et puis, ce qu'il faut, la manière de voir les choses, je vous dis pas, ben faites ce que vous voulez, là, mais moi, ce que je pense qu'il faut faire, de pas penser que euh, on peut acheter des actions ou des actifs lorsque ça descend. Il faut être très prudent. Il y a un adage qui dit de jamais vouloir, à la bourse, là, de jamais attraper le couteau qui est en train de tomber. Et là, vous allez voir dans les médias, j'ai vu ça, quelqu'un qui parlait, il faut acheter, baisser notre moyenne, là. Si vous avez perdu 20% dans une action, ben achetez encore ces actions-là. Une action qui est en descente, en chute libre, chose à ne pas faire. Je vous le dis, vous allez vous ruiner en faisant ça. Donc, c'est mieux de prendre sa perte puis d'attendre. Comme je vous dis, je ne sais pas où est-ce que le creux va se former. On n'en a aucune idée. Personne, dans le fond, peut dire que le creux va arriver. On peut, avec nos graphiques, là, peut-être extrapoler que ça peut arriver à tel endroit, tout ça. Mais ce qu'il faut pas être là, dans la situation actuelle, là, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment, au niveau graphique, à tout le moins, là, un vrai changement de tendance. Et là, c'est loin d'être le cas. On commence justement avec cette chute-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être le fameux lundi noir, on en parle partout. Lorsque tout le monde parle d'une chose, souvent ça arrive pas, mais en tout cas, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Puis je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler aussi dans quoi est-ce qu'on peut investir en ce moment. Comme je vous avais parlé, l'or dans ces temps-là, on peut le voir rapidement. Silver, comme vous avez vu, il y a eu un très grand décrochage, mais je suis pas convaincu que la course est terminée. Là. Le décrochage suit le reste, là. Mais on va aller voir simplement ben, dans les temps de crise, qu'est-ce qui arrive avec l'or. Là. L'or, en ce moment, est en correction comme le reste. Là. Puis la correction peut continuer aussi, là, suivre un peu le mouvement. Mais je pense pas que c'est terminé pour l'or. On verra, mais en tout cas, pour le moment, je pense que si vous n'êtes pas dans l'or, achetez pas tout de suite. Attendez. C'est mon conseil. Là, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est arrivé en 2020 lors de la crise, ben, on a eu... ben, regardez, l'or avait cassé son... Est-ce que c'est peut-être comme ça? Avait cassé une longue résistance de 2014. Elle avait fait une grande tête et épaules. Et le petit 2020, c'était ça ici. Là. On avait commencé à casser ce long canal-là. Et lorsque c'est arrivé 2020, on a eu le crash comme le reste, mais c'était un petit crash. C'est pour ça que je me dis, l'or aujourd'hui peut baisser, peut suivre le mouvement, mais après ça, on a eu une montée vraiment assez impressionnante jusqu'à 2020, jusqu'à mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, on a eu une très belle avancée. Et ensuite, on a eu du surplace presque de 2020 jusqu'à 2024. Là, et puis, on a recommencé le mouvement.
Et puis là, on est là. Donc, on pourrait connaître une autre descente alors, mais sur le long terme, je pense que ça va continuer à monter, surtout à cause des dettes américaines. Et puis c'est 2009. Regardez qu'est-ce qui est arrivé. Ben, 2009, après, on a suivi le même mouvement que le Dow Jones, la reprise, là, puis on est arrivé à un sommet ici. 2000, je sais pas si je vais l'avoir, 2000, oui, ben 2000, je me souviens du creux ici, là, et lorsque 2002, 2003, l'or, elle, a continué son mouvement, là, vraiment, vraiment d'une manière exceptionnelle, et en 2008, 2009, 2008, là, 2007, 2008, le mouvement de l'or dans le pire temps du Dow Jones et du reste des indices a fait du surplace, mais après a connu une longue montée. Donc, l'or, dans ces temps de crise-là, est une valeur refuge qui, pour moi, est plus importante que le Bitcoin. Regardez la crypto, ceux qui en achètent, c'est bien, là, mais moi, je ne vais pas dans le Bitcoin. Puis, en ce moment, ce qui se passe, tout simplement, ben, ça suit le mouvement baissier. On va y aller un peu sur le plus long terme. Comme ça ici. Comme ça suit le mouvement baissier, mais on pourrait avoir un retournement. Pour l'instant, ça suit le mouvement, là. Donc, c'est ça. C'est un peu ce que je vois sur les marchés. Comme je vous dis, j'ai aucune idée aujourd'hui si on va avoir un lundi noir. Il y a tout présage à ça, là, parce qu'il y a une peur terrible là, en ce moment sur les marchés. Là. On a peur, donc la peur engendre vraiment des mauvais conseils, mauvaises conseillères. Puis beaucoup de personnes sont sorties jeudi et vendredi. Donc, aujourd'hui, ben, on avait la fin de semaine de digérer ce qu'on avait vu comme mouvement assez, même très, très, très raide. Un mouvement qui est historique, là. Donc, ceux qui ont connu le mouvement de jeudi, vendredi, mais qui étaient au travail, peu importe, là, qui étaient au travail. Je parle de la masse d'Américains qui a des actions. Là. Je parle pas nécessairement ici du Canada, là, parce que nous, on n'est pas comme des grands acheteurs d'actions, mais je parle des États-Unis, là, ceux qui ont connu excusez, comme ça, ceux qui ont vu on va le mettre comme ça, là, qui ont vu le tableau là, au travail, qui capotaient, qui ne pouvaient pas rien faire, ben, là, probablement qu'il y en a qui, lundi, ont pris des congés. C'est réel là, aux États-Unis pour justement peut-être se préparer, soit vendre eux-mêmes leurs actions ou appeler le courtier ils ont appelé le courtier en fin de semaine pour ceux qui en ont encore. Là. Puis on dit, gars, là, qu'est-ce qu'on fait? Le courtier, probablement, qui dit, non, non, il ne faut pas vendre. Parce que dans le fond, dans un mouvement de même, là, il va y avoir des opportunités. C'est faux. Lorsqu'on a un mouvement comme ça, là, on dit, dans le fond, sur le long terme, vous ne serez pas perdant. Mais non, non, quand on a un mouvement assez raide comme ça, je pense que la meilleure décision à faire, c'est de vendre. C'est mon conseil, là, vendez puis attendez que le creux se forme. Warren Buffett là, a commencé à vendre, ça fait 2, 3 mois. Là. Il cache, là, je pense, de 30 milliards. Là. Puis la raison est très, très simple, c'est qu'il voyait, il anticipait qu'est-ce qui se passait. Il savait que ça sentait l'eau aussi, donc il n'a pas tout vendu, mais il a vendu une grosse, grosse partie de ses avoirs. Puis ce que j'ai écouté, là, la dernière chose qu'il a dit, il attend de voir un creux qui va se dessiner. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que les creux, une montée, ça peut être assez long, mais un creux, c'est très, très, très rapide. Je parle d'un marché baissier, là. Surtout un marché baissier de cette ampleur-là, là, ce qu'on voit, là, le mouvement là, est tellement raide là, qu'on pourrait avoir une descente là, très, très rapide. J'ai pas sur Finviz, j'ai pas le graphique de 1987, là, mais avec en 2 jours, là, regardez comme ça ici. Là. On avait eu, comme ça, on avait eu, ben, excusez, là, vous ne voyez pas, je vais le mettre comme ça. On avait eu une baisse, là, en janvier, février, mars, ça c'est hebdomadaire, là. Donc, ici, on a eu du petit surplace, là, on ne savait pas ce qui arrivait. Mais la grande chandelle ici baissière, là, c'est les 2 jours, dans le fond. Là. Ben, ça avait baissé un petit peu, mais c'est 2 jours
dans un graphique hebdomadaire là, qui a terminé là, ici. Là. C'est vraiment très, très puissant comme descente. Donc, en ce moment, ça va probablement, je dis probablement, terminer dans le rouge aujourd'hui, mais je suis pas sûr. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Ça se peut très bien qu'on ait un revirement, mais pas un revirement à long terme. Là, vraiment pas, mais qu'on puisse avoir un genre de chandelle là, de revirement. Ça pourrait reprendre un peu, mais ça va retomber parce que la vitesse là, de la correction est tellement intense que je serais vraiment surpris qu'on ait un revirement à la hausse. Et les moyennes mobiles 200 sont à la baisse, ça a été cassé. Donc, ça va être à suivre ce qui va arriver aujourd'hui. Est-ce que c'est un lundi noir ou peut-être tout simplement un creux où on va comme avoir une petite montée, puis ensuite on fera il y aura la descente finale. Mais il faut attendre. Dans un cas de même, on attend qu'il y ait un creux qui se fasse. Ça peut arriver très rapidement. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est que c'est raide, ça va arriver rapidement. Comme les conseillers financiers vont dire, vendez pas tout de suite, ça donne rien de vendre. Il faut, comme je vous ai dit encore, je le rappelle, acheter des moyennes. Là. Vous avez perdu 20%, achetez encore ces actions-là. Vous allez perdre encore. Non, 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 faut pas faire ça. Donc, puis c'est d'essayer de trouver le creux, là, puis ça, c'est... Ou de ce que j'entends beaucoup encore, ça, c'est ma conclusion, là. Il y a beaucoup d'aubaines. Il n'y a pas encore beaucoup d'aubaines. C'est pas encore terminé. Le bain de sang n'est pas terminé. Les aubaines, vous allez les voir, ça va être assez évident. Lorsqu'on a un revirement, il y a beaucoup, beaucoup de volume. Vous voyez que les moyennes mobiles, les moyennes mobiles importantes, là, 50-200, là, commencent à changer de direction. Et puis là, ce que vous voyez du volume là, exagéré, là, compte tenu des 2008, c'est ce qui est arrivé. Ici, là, quand on a vu ça, là, le décrochage, c'était l'écœurement. Euh, tout le monde était écœuré, personne pensait que c'était la fin du monde. Mais quand on a eu le changement ici, là, regardez comme ça, là, ben là, je ne peux pas mettre les moyennes mobiles, ça change ici. Il y a eu un creux final, puis après, on a changé de direction. Puis là, il fallait rembarquer tranquillement, regarder les opportunités, ce qui avait saigné, puis se positionner pour du long terme. Là. Parce que ce que je pense, là, on va avoir probablement un bain de sang, là, ou en tout cas un marché baissier. On va voir, c'est assez rapide habituellement. Peut-être 6 mois, 1 an. Et ensuite, il y aura des belles opportunités. Et si le plan de Trump fonctionne, si justement il casse la mondialisation, ça a l'air d'être ça. Il y en a qui commencent à plier. Si ça fonctionne, le plan de Trump, ben, tout simplement, je pense qu'on va avoir vraiment, vraiment, vraiment un temps glorieux. Ça va être comme les 30 glorieuses à partir des années 45, là, à la fin de la guerre jusqu'en 75. J'ai vu, là, j'ai checké mes affaires, je vous avais parlé dans ma vidéo, les 30 glorieuses, c'est 45 après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à 75. Donc, on pourrait connaître une époque euphorique. Et puis, comme je vous avais dit, encore ma comparaison avec le sommet.com et puis le sommet de l'IA, c'est très, très semblable. On va en avoir beaucoup de joueurs qui vont tomber. Nvidia, en ce moment, aussi Palantir ont perdu beaucoup et c'est à la baisse en ce moment sur les futurs. Donc, il y en a qui vont s'écrouler, mais il y en a d'autres qui vont résister. Et puis là, moi, je me sers vraiment, vraiment beaucoup de l'IA. Je découvre tout le temps des choses. C'est une manière de penser lorsqu'on fait des requêtes. Et c'est extraordinaire, l'IA. C'est d'avoir tout le web là, disponible avec une requête qu'on fait, on peut corriger. Puis, donc, je peux demander ce que je veux au niveau connaissance. Là, et puis, des résumés. C'est incroyable qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il y a trop de joueurs. Puis, il y a trop d'offres comparé à la demande. Et c'est ça qui va se résorber. Mais après cette période-là, si tout le plan de Trump fonctionne, si la mondialisation, ça finit, si on a plus de régionalisme, les pays s'occupent plus de leurs affaires, faire des affaires quand même ensemble, mais d'être plus concentrés sur pas suivre la tendance de la mondialisation, excusez, ce qui est arrivé, aller faire notre production de cheap labor en Chine, en Inde, au Vietnam, peu importe où, là.
Donc, revenir à une production, puis c'est bon pour le Canada aussi, nous autres aussi au Canada. Si on fait ça, on arrête de se mettre des propres barrières tarifaires en province, ben là, ça va prospérer. Puis là, il y a l'autre avertissement là, de Danielle Smith qui a dit, Danielle Smith qui se trouve être la première ministre de l'Alberta, a dit si Mike Carney gagne les élections, a dit nous autres, en tout cas, elle a menacé, nous autres, on se sépare. Et c'est du sérieux. Puis là, mon fils m'a dit que Daniel Smith, il a vu ça, que Daniel Smith avait contacté le Québec, ben, François Legault, là, en tout cas, c'est pas trop fort, là, mais lui, là, je parle, ben, elle a contacté pour peut-être parler de, justement, la séparation, parce que les deux provinces qui sont séparatistes, c'est l'Alberta puis le Québec en ce moment. Puis la fédération, moi, j'y tiens pas beaucoup avec ce qu'on va avoir comme clown devant cette à notre tête, là, qui va encore nous amener dans cette philosophie-là, mondialiste, là, j'y tiens pas. Donc, les prochaines élections, je pense qu'on pourrait... J'ai écouté Plamondon, puis c'est pas parce que j'aime bien le Parti conservateur du Québec, puis Éric Duhem, là, mais je pense que les Québécois embarqueront jamais dans un plan comme ça. Donc, j'ai écouté Plamondon, que je trouve quand même qu'il a pas mal d'allure. J'étais un ancien indépendantiste. Peut-être que je vais leur devenir si Mike Carney gagne l'élection. Parce que lui, son plan, là, c'est ce que je vous ai parlé tout le long de la vidéo. Donc, on verra dans ces temps-là, mais si le Canada se disloque, s'il se dissout, le Canada, ben là, les autres provinces vont suivre, il va y avoir des ententes, il va y avoir... donc, on est dans quand même un bouleversement mondial, là, au niveau de la mondialisation, la globalisation, ça c'est terminé. Ça vient de terminer avec ce que Trump fait. Et puis, il va y avoir beaucoup de jeux d'échecs là, mondial dans ce qui va arriver là, dans la suite. Après le crash, je ne sais pas si ça va être un crash aujourd'hui, mais après, en tout cas, cette correction, là, où est-ce que le creux va aller, je ne sais pas, mais il va y avoir beaucoup de bouleversements mondiaux face à ce qui va arriver. Puis pour terminer, il faut que je termine là. Euh, est-ce qu'il va y avoir une récession? Ça semble être le cas, là, malheureusement, là, parce que lorsque les marchés s'écroulent comme ça, la récession suit toujours à peu près 6 mois après. Ben là, ça peut être plus rapide même. Peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il va y avoir une récession, je suis presque sûr. Les taux d'intérêt vont s'écrouler comme toutes les fois que c'est arrivé. Là. Les banques centrales vont mettre les taux d'intérêt à zéro. Ça va arriver probablement cet automne. Automne de bonheur ou un petit peu plus tard, suite à ce qui pourrait arriver au niveau des bourses, je parle. Là. Donc, c'est ça, ça va être à suivre. Donc, c'est un peu la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Je ne veux pas faire peur à personne, mais on est dans une situation assez particulière. Et puis, c'est des changements de paradigme mondiaux qui se présentent devant nous, là, au lieu de dire ah, c'est la faute de ci, ça. Puis, je veux même pas louanger Trump, là, c'est pas ça que je dis, mais il faut comprendre. Puis, c'est suite à la vidéo, comme je vous dis, de Charles Sada, là, j'ai compris là, que c'est pas une affaire de critiquer Trump, il est pas bon, il est pas beau, il y a des cheveux, des faux cheveux, ça n'a aucune importance. Il faut voir ce qui se passe en ce moment, puis s'ajuster à ça. Donc, on va se revoir cette semaine pour de nouvelles vidéos.